Bonjour ou bonsoir chers internautes, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez sur la marquise Choco TV. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube afin de pour recevoir chaque semaine des notifications et afin de ne rater aucune de nos émissions. Nous sommes dans la commune de Machina, précisément à Petro-Congo, à l'orphelinat Deus Angeli, là où sont logés les orphelins, les enfants qui n'ont pas de parents et qui n'ont pas de responsables pour le prendre en charge. Notre maman, l'exploratrice Choco, à l'occasion de son anniversaire, elle a pensé à ces enfants qui n'ont pas de parents, en les apportant le produit de première nécessité qui pourront les aider pendant cette période de la Covid-19. Ainsi, nous disons un grand merci à elle. Nous entendons beaucoup parler de l'orphelinat, mais sans pour autant connaître qu'est-ce qui se passe réellement dans l'orphelinat. Les lots, il y a l'orphelinat, il y a Deus Angeli, pour nous brièvement qu'est-ce qui se passe dans l'orphelinat. Seigneur Jésus, dans l'ensemble que tu nous as gardé, Seigneur, tu nous as donné à sauver les vies, tu nous as donné la bonne santé. Il y a beaucoup qui sont morts, il y a beaucoup qui sont dans l'hôpital, l'esprit de ton Dieu, mais ta parole, tu vas permettre que nous soyons toujours vivants. Oh Seigneur, laisse encore tous ces moments que nous allons passer avec le derrière. Seigneur, que tu puisses nous garder, que tu puisses nous protéger, Seigneur. Et que les sons derrière pour nous protéger. Seigneur, commence avec nous comme Alpha et finit avec nous comme Oméga. Seigneur, que toi tu es notre seul protecteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
presque 2 semaines de fêter notre 5e anniversaire depuis que nous sommes ici. Et actuellement, on a 20 enfants, il y a 11 garçons et 9 filles. Tous sont là. Et de vous demander déjà comment est-ce que les enfants viennent ici. Les enfants viennent de la commune. Il y a une sorte des affaires sociales qui travaillent avec les autres ONG, surtout les AD, qui prennent des enfants soit dans la rue ou bien les enfants qui sont en conflit dans leur propre famille. Les ramènent à la commune et les envoient dans différents centres. Donc comprenez déjà que les enfants ne peuvent pas dormir dans un orphelinat sérieux sans pourtant qu'ils soient au préalable enregistrés à la commune. Donc voilà un peu ce que nous sommes. Et notre orphelinat est créé par Madame Nandi Angalikiana, qui est la fondatrice et la présidente de notre structure. Maman Julien et Douma, maman Rose, na sepel comme on a bien nommé Nestika. Merci. Grâce, voilà, c'est bien comment la bienveillance. On a Priscille, moi, mais c'est plus comment on Merci. La sepel comme on a bien nommé, on a naé pour la Rose anniversaire de l'eau, ils ont les 8 août. Donc moi, je on a un pour la reprise à Bino, et on a comme dans Nestika. Merci. Je profite de l'occasion pour saluer l'exploratrice Choco, la maman de Jémy Blé et Brian pour sa confiance et afin de travailler avec elle. Je salue également Aurélie la bruxelloise, Rossi Kiyombi, Mutumalamu, Goton Alpha, Sage Mpaka, Miss Ngindoni et je salue également Christelle Kikalamba, Mabeya Francisco, Hermeline Tsuele, Maman Yabana, Aurélie Toto, Nassi Senga, Saint-Tiche Ngouvulu, Madame Junior, Trésor Kipoulou, le roi de Bourges. Je salue également Patou Makuba, mon oncle américain depuis Cité Verte, et Tony Atosha, Guerrier, Lévi, Tousséou. Sans plus tarder, nous allons vers la responsable de l'orphelinat afin de découvrir, afin qu'elle nous explique comment est-ce que les enfants vivent ici. Bonjour. Bonjour. Papa, excusez, comment on a dit? Comment on a Fabrice Loguea. Papa Fabrice, tout le monde a quatre ici, il y a quatre orphelinats, deux ou Angéli au travail à Kawa. Oui, Naza, ma permanent en tant qu'encadreur. Vous encadrez, ça fait combien de temps au travail à Kawa? Déjà 4 ans depuis que Naza. Ça fait 4 ans. 4 ans que vous travaillez à Kawa. Est-ce que vous êtes payé? Bon, d'abord, ils ont le rôle d'abord du bon cœur. Donc, tu acceptes d'abord, il y a un sunga, bana oyo. Donc, les salaires, c'est pas ce qui est important pour nous. Voilà. Donc, vous le faites de bon cœur, les salaires ne vous importent peu. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Bon, en fait, puisque il est écrit dans la Bible, la religion le plus pure est celui de visiter les orphelins et les vivre dans leur affliction. Donc, nous avons accepté de faire ce travail pour Dieu, c'est ça ce qu'on peut dire. Vous le faites vraiment avec amour? Vraiment, donc on s'est donné, puisque moi j'ai quitté là où j'habite pour venir m'installer vraiment ici avec les enfants. Donc je fais ça vraiment avec amour. Vous avez fait pour le choix de venir vivre ici avec les enfants afin de prendre soin de ces enfants. Nous savons tous que dans chaque travail il y a des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans cet orphelinat depuis que vous travaillez ici? Bon, comme c'est comme une maison, comme toutes les autres maisons, les difficultés ne manquent pas. Là où il y a des enfants, il y a tous des enfants qui sont plus dérangés que les autres. Et nous essayons tant soit peu de les éduquer selon nos manières ici. Aussi, on est une ONG dont la présidente c'est Madame Nandi Angalikiana. Et on n'a pas de partenaires, c'est elle qui prend tous les frais qui concernent cet orphelinat, les loyers, la scolarité des enfants, les soins de santé, c'est entre ses mains. Donc c'est un peu les difficultés que nous avons ici pour assurer vraiment la prise en charge totale de ces enfants. Donc ici vous louez? Ici on est des locataires. Est-ce que ces enfants sont-ils pris en charge comme ils se doivent vraiment? Bon, vous pouvez les constater, donc vous voyez déjà leur santé, ils s'expriment déjà bien, ils partent aussi à l'école. Et voilà, à notre niveau, on peut dire que les enfants sont déjà pris en charge d'une certaine manière.
assez bien. Et c'est là, ne pas dire qu'ils sont vraiment totalement dans de bonnes conditions, mais on a toujours besoin d'appui à des personnes de bonne volonté qui peuvent venir nous soutenir pour aller très loin dans cette œuvre. Ok. Là où il y a les enfants peuvent régulièrement tomber malades. Et quand ils sont malades, vous faites comment? Bon, c'est comme je venais de le dire, Madame Nandi a signé un partenariat avec un hôpital à Matete. C'est là-bas que les enfants partent se soigner et à la fin, Madame paye le frais. C'est pas gratuit là-bas? C'est pas gratuit. Papa Fabrice, que pourriez-vous dire à toutes les personnes de bonne volonté qui vous suivent maintenant? Bon, tu as dit que les gens qui soutenir l'œuvre Oyo, parce qu'ils ont payé place pour la bénédiction, ils ont vraiment chrétienne toujours ça là. Donc, adresse de Ali, nous avons la commune de Massina, avenue Bossembo numéro 31, derrière l'école Don Bosco. Voilà ce que je peux dire. Ok, maintenant, je vais l'appel qu'a lancé Papa Fabrice pour l'orphelinat Deus Angélique qui est situé dans la commune de Massina. Ça sera une bénédiction pour Christelle Kikala, ceux qui ont écouté la bande et Maman Béa Francisco. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas et comment tu t'appelles? Je vais bien, je m'appelle Merveille. Merveille. Merveille, tu es ici depuis combien de temps? Je suis ici depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Ici, tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Très bien. Oui, très bien. Tu es sûr de toi? Oui, sûr. Et vous faites quoi durant les journées ici? On s'amuse. Vous vous amusez, c'est vrai? Oui, on prie, on mange. Vous priez aussi? Oui, on prie chaque 12 heures. Ok, c'est très bien. Et Merveille, quand tu devenir dans la vie plus tard, quand tu seras grande, tu comptes devenir qui? Je compte devenir économiste. Économiste, tu dis? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Parce que tu aimes ça. Ok. Maintenant, quand tu seras grande, quand tu vas grandir et que tu deviendras une grande maman, que feras-tu pour les orphelins? Je veux les aider. Je ferai aussi une orphelinat. Je veux héberger aussi les orphelins. Tu feras ça? Eh bien, vous avez suivi comment ce que nous a dit Merveille. Quand elle sera grande, elle compte également créer sa propre orphelinat afin d'aider d'autres orphelins. Ça va. Merci Merveille. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Joël. Joël, tu es ici depuis combien de temps? 5 ans. 5 ans. Nous sommes avec Jean-Vic qui est un des orphelins qui vivent ici au sein de l'orphelinat Domus Angélie. Nous allons essayer d'échanger avec lui un tout petit peu. Mais avant cela, j'aimerais saluer à nouveau Nancy Senga et Aurélie Antoto. Et nous allons un tout petit peu échanger avec Jean-Vic. Jean-Vic, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Comment est-ce que tu te sens ici? Oui, je me sens très bien, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise. Comment se passent les journées ici? Oui, très bien. Très bien. Jean-Vic, tu es ici depuis combien de temps? Ça fait déjà 5 ans. Ça fait 5 ans que tu es ici? Oui. 5 ans. Et que comptes-tu devenir dans la vie? Un magistrat. Magistrat? C'est pas trop ambitieux? Non. Tu comptes vraiment devenir magistrat? Oui. Ok, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui te suivent, pour ceux qui ont la volonté de bien vouloir aider les orphelins comme toi? Bon, je les encourage à aider les orphelins comme moi, à les soutenir dans leurs besoins, tout ce qu'ils manquent. Ok. Et toi, quand tu seras grand magistrat, que feras-tu pour les orphelins? Je vais aussi leur rendre visite comme nous rendre visite à chaque temps ici à la maison. Tu le feras, tu es sûr? Oui, c'est sûr. Ok, nous avons écouté Jean-Vic qui nous a dit ses ambitions pour l'avenir, ce qu'il fera, ce qu'il compte devenir. Et c'est très bien, nous l'encourageons sinon.
Voilà, très chers internautes, nous voici arrivés à la fin de notre visite. Ça a été un plaisir pour moi de vous faire découvrir cet orphelinat qui est situé dans la commune de Massina, précisément à Petro-Congo. J'espère que vous avez compris les conditions dans lesquelles vivent ces enfants. L'orphelinat Domus Angers lui fait également taper à toutes les personnes de bonne volonté de bien vouloir les assister en termes de dons ou en termes de finances. Si vous vous sentez touché, enfin de leur faire un don, s'il vous plaît, prière d'écrire aux numéros qui sont affichés au bas de votre téléphone ou tablette, ou voire même un écran. Et pour clore cette émission, j'aimerais dire merci à l'exploratrice Choco, la maman de Jérémy Blé et Brian, pour sa confiance, de bien vouloir travailler avec nous. Quant à vous et moi, on se retrouve prochainement. Bye, au revoir.